Hello, c'est Coach Adé et on se retrouve dans une nouvelle vidéo YouTube où on va voir les 5 signes qui te montrent que tu manges trop en quantité. Alors je sais que beaucoup ne savent pas, ne connaissent pas leur quantité et du coup c'est compliqué quand on a un objectif de perte de poids, de perte de gras. Si tu veux perdre du gras, il est important aujourd'hui que tu connaisses tes quantités. Si tu peux connaître par exemple via des applications comme Yazio, MyFitnessPal, etc. C'est pas vraiment juste, mais ça te donne déjà un aperçu à peu près de ce que tu dois consommer de façon journalière. Ça, c'est important de connaître. Si tu connais pas, ton corps va te montrer par certains signes que tu manges trop. Donc, je te donne dans cette vidéo les 5 signes qui te montrent que tu manges trop et que là, à ce moment-là, il va falloir baisser, réguler tes quantités si tu as un objectif de perte de gras. Allez, premier signe, c'est un signe qui pour moi, beaucoup long. C'est tu finis ton assiette par principe. C'est-à-dire, on te met une quantité, peu importe laquelle. En général, c'est absolument pas une quantité qui te convient. Mais bon, tu vas manger dans une quantité qui est plus importante que ce dont tu as besoin. Et en fait, tu vas finir ton assiette par automatisme. Et tu vas même dire, oh, il reste que ça. Enfin, tu vas le manger. Mais en fait, t'es pas une poubelle. Pourquoi tu vas venir manger plus alors que c'est pas dans tes besoins? Donc, faire vraiment attention à ça. Ne pas manger, ne pas finir son assiette. Parce que c'est comme ça. On n'est pas une poubelle. Allez, en signe numéro 2, ce qui est hyper fréquent quand on mange salé et là on se rend compte, on se dit oh, on a mangé différemment. Mais ça peut arriver aussi sur des gros repas copieux ou sur des repas classiques si jamais tu manges trop. C'est la soif. Il y a une soif inhabituelle qui va venir se mettre en place, être générée par ton corps quelques minutes après le repas parce que tu auras trop mangé. Tout simplement. Donc, il faut vraiment faire attention à ça, à ces signes-là. Quand tu sais que tu as soif, vraiment soif, quoi, une soif inhabituelle, après ton repas, bah, tu sais que tu as trop mangé. Que le repas que tu as fait était en trop grosse quantité, ou peut-être trop salé, ou peut-être trop gras, ou peut-être trop lipidique. Bref, il y a quelque chose qui n'était pas OK pour ton système, ta digestion, etc. C'est pas OK pour ton corps actuellement. Bon, celui-là, il est vraiment connu de tous et tout le monde se dit « Ah ouais, mais je sais, j'ai trop mangé à ce moment-là. » Ou il y en a qui se disent « Ah, parce que moi, j'ai des dérèglements hormonaux, etc. » C'est ça. Les ballonnements, les rots, les gaz. En fait, c'est juste que ton système digestif est en surcharge. Du coup, il va dégager, entre guillemets, comme il peut. Donc, si t'es ballonné, c'est pas genre, ah, c'est normal. Non, c'est pas normal. Tout le monde ne finit pas un repas complètement ballonné. Des fois, tu déboutines même ton bouton de pantalon et tu dis, oh, j'ai trop mangé ou j'ai bien mangé. Là, si ça t'arrive ça, c'est que t'as trop mangé. En sortant d'un repas, tu dois jamais te dire « Ah, j'ai trop mangé !» Sinon, c'est un repas copieux. Et donc là, c'est pour des occasions, des choses comme ça. C'est pas au quotidien. Au quotidien, tu fais pas des repas copieux tout le temps. Si tu fais des repas copieux, c'est que tu mets ton système digestif tout le temps à mal. Et du coup, lui, il va être en surcharge. Et du coup, il va donc créer des rots, des gaz, des ballonnements... des choses qui peuvent, toi, du coup, te mettre mal à l'aise, alors qu'en fait, c'est juste ton système qui essaie de faire au mieux pour essayer de digérer comme il peut. Donc, faire attention à ces signes-là. C'est pas des « Ah, j'ai trop mangé, c'était cool ». Non, c'est pas cool pour ton système digestif en tout cas. Allez, 4e signaux, qui lui, on l'oublie parce qu'on se dit... c'est normal, etc. En fait, si tu manges trop vite, ton cerveau n'a pas le temps de capter que tu manges. Et du coup, il va pas envoyer le signal de la satiété.
Tu vas manger, 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 manger. Et tu n'auras pas l'impression d'être pleine. Tu vas pouvoir manger, plus tu manges vite, moins tu auras le signal de satiété. Du coup, ton cerveau n'a pas le temps de comprendre que tu manges. Et du coup, tu vas pouvoir manger encore en quantité énorme. Alors que si tu prends le temps, par exemple, tout simplement de mettre une bouchée, de poser ta fourchette réellement, de la reprendre et de remanger une bouchée, déjà, tu vas mettre plus de temps. Et là, ton cerveau va prendre le temps de comprendre que tu es en train de manger. Et du coup, tu auras ce signal de la satiété. Mais plus tu manges et t'engloutis ton repas, bah, tu vas pouvoir manger une quantité énorme. Parce que le temps que ton cerveau comprenne, bah, tu auras englouti une quantité qui sera énorme et qui ne te conviendra pas du tout. Et en plus, tu risques d'avoir faim après. Donc, c'est un peu le piège. Donc, vraiment, si j'ai un conseil à te donner, mange doucement. Pour vraiment que ton corps comprenne que tu es en train de manger et qu'il va avoir la satiété qui va arriver. 5e et dernier point, c'est avoir faim après. Ce que je disais dans le point numéro 4, en fait, comme tu n'as pas la sensation de satiété qui va arriver, tu vas manger ton plat et quelques heures après, bah, tu vas avoir encore faim. Et c'est ça qui va te faire prendre du poids en fait. C'est vu que tu n'as aucune idée des quantités et que tu manges trop, parce que tu n'as pas idée de ces signaux-là, du coup tu vas venir grignoter, tu auras même une baisse d'énergie. Après un gros repas copié, tu peux avoir un sacré coup de barre et dire « Oh, je comprends pas, il est 14h. Ah, mais c'est le coup de barre de 14h. » Non, mais ça n'existe pas. Genre moi, j'ai jamais de coup de barre de 14h parce que mon alimentation, elle est réglée, elle est saine, je n'ai pas de coup de barre de 14h. C'est quand ton alimentation est 100% réglée, te convient et tu manges en quantité qui te convient, t'as pas de coup de barre. À part si t'es flingué, t'as fait la fête toute la night, peut-être. Mais moi, aujourd'hui, j'ai pas de coup de barre, c'est fini. Donc, ça, et en plus, tu vas aller grignoter de par la suite, parce que tu vas avoir faim, tu vas avoir ce coup de barre. Et après, tu vas dire, oh là, je mangerais bien un petit truc. Parce que tu es en baisse d'énergie, donc tu auras envie de manger, de grignoter un petit truc sucré. Et là, c'est la faim. Et en fait, ce qui te fait prendre du poids, c'est ça. C'est de ne pas savoir écouter son corps et de ne pas savoir comment réagir à ces signaux. Et du coup, tu te laisses embarquer dans ce genre de routine alimentaire qui est complètement décalée. Et toi, tu dois te dire, non mais en plus, je mange bien, je mange sain. Mais en fait, non. C'est comme si tu donnais, par exemple, à un nourrisson, je sais pas, haricots, steak et pâtes. Oui, c'est équilibré. Mais un sera en trop grosse quantité pour lui. Et deux, ça ne lui convient pas. Et en fait, toi, tu fais sûrement pareil avec toi-même. C'est-à-dire que tu dois peut-être manger équilibré, peut-être. Mais c'est sûrement pas les choses qui te conviennent. Et c'est en trop grosse quantité. Donc, qu'est-ce qui fait que tu ne perds pas de poids? C'est d'être dans cette spirale infernale et de se dire en plus, mais je fais bien ou je vois pas ce que je peux changer. Mais en fait, il y a tellement de choses à changer dans une alimentation. C'est abusé. Des fois, c'est des détails qui vont changer, mais des fois, il y a quand même beaucoup à changer. Donc, si tu regardes cette vidéo et que tu manges trop, ton alimentation, faut re-regarder. Tu peux t'aider d'applications, comme je le disais en début de vidéo, tu peux checker. Mais si vraiment tu as envie d'aller plus loin et de comprendre, fais-toi accompagner par un coach. Ce sera 10 fois plus facile. Moi, j'ai compris mon alimentation quand moi-même, je me suis fait encadrer. Avant, je comprenais de près, de loin, de par mes connaissances et compétences dans le milieu. Mais quand c'est sur soi-même, c'est différent. C'est facile d'encadrer les autres, de donner des conseils aux autres. C'est très très facile. Mais quand c'est pour soi, on se fait déjà passer en dernier. Et après, on se laisse un petit peu submerger par notre quotidien. Mais c'est normal, on est humain. Donc c'est pour ça que parfois tu ne vois pas tes propres signaux, alors que ce serait les signaux d'une autre personne, tu les verrais et tu dirais mais je comprends pas pourquoi tu ne vois pas. Donc voilà, soyez prudents sur ça, c'est important. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé.
Et si tu as des signaux, écoute, n'hésite pas à me les mettre en commentaire et on trouvera une solution avec grand plaisir. Je te dis à très vite dans une nouvelle vidéo YouTube. Ciao!